À la une de l'actualité, au Soudan du Sud, malgré le cessez-le-feu annoncé il y a quelques semaines par le président Salva Kiir, les combats s'intensifient. Face aux menaces terroristes, le Mali, le Niger et le Tchad signent une convention judiciaire à Niamey afin de renforcer la sécurité et le contrôle aux frontières. Et puis au Burkina Faso, pour manifester leur mécontentement contre leur ministre de tutelle, les travailleurs du ministère des Infrastructures observent un sit-in illimité. Ce geste qui marque la réception définitive de ce module de classe est le énième qu'accomplit la Fondation Adjavon-Sébastien Germain dans ce département de l'Ouémé. Si la Fondation Adjavon-Sébastien Germain est à sa première réalisation pour ce qui concerne la commune d'Akro-Misrété, ce n'est pas le cas pour le département de l'Ouémé. Je tiens juste à rappeler qu'en 2010, l'école primaire publique Craquet-Plage a eu droit à son module de 3 salles de classe entièrement équipées. En 2013, ce fut le tour du CEG Djibé dans la commune de Dango. En 2014, le CEG de Adjara et le CEG de Bonou ont été gratifiés de modules de classe et de latrines. Sans oublier qu'au cours de la même année, le centre Maria Tokpa dans la ville de Porto Novo a bénéficié de latrines et de douches modernes. En 2015, c'est le CG2 à Vancourt qui a été honoré. Soucieux du cadre d'études adéquat pour les apprenants, la Fondation ASG œuvre depuis 5 ans au Bénin dans la construction et l'équipement total des modules de salles de classe. Nous éduquerons nos apprenants dans ce sens et je suis persuadée qu'ils sauront combler nos attentes. Nous pensons que cela serait une source de motivation auprès de la Fondation Adjavon-Sébastien Germain qui certainement nous aiderait à obtenir d'autres infrastructures telles que un laboratoire plus l'équipement pour nos élèves de la seconde. Des centres de santé, de fontaines d'eau sont également à mettre à son actif, de quoi susciter l'admiration de la population. Il s'agit d'une grande contribution au développement communautaire à la base. Au nom de tous les élèves du CEG Guakor Kotokloma, nous vous promettons d'en faire un bon usage. Nous pensons que cela fera partie des conditions qui encourageront la Fondation Adjavon-Sébastien Germain et d'autres associations à faire d'autres actions à notre endroit et à l'endroit d'autres écoles de la commune. Pour ce module de 4 salles de classe et le bloc de latrines, environ 28 millions ont été investis. Au dire des responsables de la Fondation, d'autres réalisations sont en cours dans ce département, de quoi soulager l'école béninoise, malade de ses infrastructures pédagogiques. Lors d'une conférence de presse à Juba ce jeudi, le représentant spécial de l'ONU pour le Soudan du Sud a déclaré que malgré le cessez-le-feu annoncé il y a quelques semaines par le président Salva Kiir, sur le terrain, il ne s'est pas encore concrétisé. Et ce, alors que les combats s'intensifient dans l'état du Haut-Nil. Nous sommes préoccupés par l'intensification des combats. Ce que nous espérons, c'est qu'avec le début de la saison des pluies dans les prochaines semaines, cela pourrait ralentir les combats et donner une plus grande impulsion et une plus grande attention aux efforts de paix. Nous avons été encouragés il y a quelques semaines lorsque le président Kiir a annoncé un cessez-le-feu. Malheureusement, sur le terrain, il ne s'est pas concrétisé. Nous espérons qu'il va pouvoir être mis en place au cours des prochaines semaines. Nous avons systématiquement appelé à un arrêt des combats pour arrêter le conflit. Nous ne croyons pas que c'est la voie à suivre pour le Soudan du Sud.
En ce qui concerne les tensions entre les jeunes Dinka et Merlé, le représentant spécial de l'ONU pour le Soudan du Sud s'est dit inquiet de l'escalade et la mobilisation des jeunes des deux côtés. D'après lui, ils sont fortement armés et par conséquent, toute confrontation pourrait entraîner un grand nombre de victimes. Au moment où le Mali, le Niger et le Tchad sont menacés par le terrorisme transfrontalier, ils ont décidé de s'unir. À cet effet, ils ont signé ce jeudi à Niamey une convention judiciaire, les frontières entre ces trois pays n'existant plus en matière judiciaire. Ainsi, cette convention vise notamment à renforcer la sécurité et le contrôle aux frontières. Aussi, pour les autorités nigériennes, maliennes et tchadiennes, cet accord vise à permettre que ressortissants des pays signataires puissent être jugés indifféremment dans l'un des trois pays, partager les informations sur des suspects, mener des enquêtes conjointes. Par ailleurs, deux pays menacés par la secte islamiste Boko Haram n'ont pas encore signé cette convention judiciaire. Il s'agit du Cameroun et du Nigeria. Remaniement ministériel au Soudan, l'annonce a été faite ce jeudi par le Premier ministre soudanais Hassan Saleh. Ce remaniement est marqué notamment par le départ du ministre de l'économie. Les priorités du gouvernement sont celles stipulées dans le document concernant la hausse de la production, la hausse des retraites pour les gens, ainsi que la sécurité, la stabilité et la paix. Awad Mohamed Ahmed Ibn Awaf, ministère de la Défense. Dr Ahmed Mama Mohamed Al-Mirghani, ministère de l'Intérieur. Monsieur Ibrahim Abdelaziz Gandour, ministère des Affaires étrangères. La composition du gouvernement de Hassan Saleh, nommé fin février, a été retardée en raison de désaccords entre partis. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, Steve Mbikaï Mabuluki, a ouvert ce vendredi l'atelier sur la gestion numérisée des universités et instituts supérieurs à l'hôtel Vénus de Kinshasa. Ce projet porte sur la production, dans les tout prochains jours, de la carte d'étudiants biométriques multifonctionnels et de la sécurisation des documents académiques afin de résoudre les problèmes tels que la falsification des documents académiques, l'accès de l'étudiant à la bibliothèque numérique, l'identification sans faille des étudiants et le suivi de leur cursus académique. De la numérisation, n'est-ce pas, documents dans le secteur pour combattre les faux documents, mais aussi avoir la traçabilité de tous les étudiants pour éviter qu'il y ait un désordre dans le passage d'université à une université, passage de classe, ainsi de suite. Ce n'est qu'une étape dans les réformes que nous avons engagées pour rééquilibrer l'image de nos universités. Un portail informatique moderne couplé de logiciels et d'applications font servir d'outils de maîtrise des données statistiques fiables pour une gestion transparente des universités et instituts supérieurs du Congo. L'atelier de renforcement de capacités concerne les animateurs des institutions de l'enseignement supérieur et universitaire. L'un d'entre eux explique l'importance de cet atelier. C'est vraiment une innovation dans notre secteur de l'enseignement supérieur, puisque ça va vraiment assainir ce secteur aujourd'hui qui est souvent un peu, il y a un virus là de documents, des faux documents qui circulent par-ci par-là, et les parcours des étudiants qui quittent une institution d'enseignement supérieur à une autre vraiment n'est pas contrôlé. Vraiment, ce projet est vraiment le bienvenu. Ce projet va rendre la RDC capable d'accéder au top 100 des universités africaines. Le Premier ministre Paul Kabatieba a officiellement procédé au lancement de la phase 2 des travaux de construction de la cité universitaire de Bobo-Dioulasso. Ce projet de logement d'étudiants, financé par la Banque islamique de développement, vient renforcer la capacité d'hébergement de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Nous avons suivi avec intérêt le projet. Ça fait quand même presque 9 milliards de francs CFA, ce projet. C'est pas un petit projet. Plus de 1500 lits
avec toutes les infrastructures qu'il faut, les infrastructures sportives, des salles de classe, des salles d'études, des centres, et même un centre social. Voilà. Donc il y a toutes les infrastructures qu'il faut pour que les étudiants soient à l'aise. Nous veillerons particulièrement à la qualité des travaux et au respect des délais. L'espace sera un important complexe immobilier. Ce projet de construction permettra d'ériger dans un délai de 18 mois 3 nouveaux pavillons à niveau R+2 de logement avec une capacité totale de plus de 1500 lits. Ce vaste programme, selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le professeur Alkassoum Maïga, vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des étudiants pour leur permettre de participer aux activités académiques et d'apprendre à vivre en communauté. Ces actions vont contribuer à l'atteinte des objectifs du PNDS, Plan national de développement économique et social. Les militants du syndicat des travailleurs des travaux publics, du bâtiment, de l'hydraulique et assimilés du ministère des Infrastructures ont déserté bureau pour occuper la cour de leur ministère de tutelle. Il faut dire que le CTPBA observe un sit-in illimité. Les travailleurs du ministère des Infrastructures manifestent ainsi, d'une part, leur mécontentement contre leur ministre Éric Bougouma, à qui ils reprochent son mépris pour les agents, et d'autre part, le syndicat exige la satisfaction de sa plateforme revendicative. Les autorités du ministère ne prennent pas les problèmes des travailleurs au sérieux. C'est pour vous dire que depuis le 17 février 2017, le protocole qu'on a signé, le procès verbal qu'on a signé dans lequel vous avez en fait les engagements du ministre jusqu'à présent, ce n'est toujours pas totalement réalisé. À présent, le ministère ne nous a même pas rencontrés en fait pour comprendre les problèmes. Et la semaine passée, quand nous étions en fait en sitting, le ministre n'était pas là. Aujourd'hui encore, il semble qu'il n'est pas là. Ça veut dire que, alors que le préavis est déposé depuis une semaine, ça veut dire qu'en fait les problèmes des travailleurs n'intéressent pas le ministre, c'est autre chose qui l'intéresse. La plateforme revendicative du syndicat des travailleurs des travaux publics, du bâtiment, de l'hydraulique et assimilé comprend 12 points, parmi lesquels l'harmonisation et l'opéralisation du système de motivation au profit des travailleurs, la suppression des restrictions dans les conditions d'accès au concours professionnel de recrutement des ingénieurs en génie civil et la transparence